Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter donc différentes automates et les connexions qui vont avec. Donc là nous avons l'automate des Siemens ici. Alors le support en fait des automates c'est les racks, celui qui est derrière ici. Ensuite donc nous avons ce qu'on appelle donc c'est l'alimentation, donc c'est qui alimente le microprocesseur que se trouve ici dans le CPU, Central Process Unit. Donc là nous avons donc l'automate 315. Donc on voit donc le numéro ici de l'automate ainsi que les types d'automates PN, enfin le type de la connexion que utilise l'automate. Donc là nous avons PNP qui signifie connexion internet et celui-ci. Voilà. Et on le voit ici en bas les deux connexions. Ensuite, à côté de l'automate, nous avons la partie alimentation qui est là. Donc, il est alimenté avec 24 volts, qui est là, 24 volts et 2 ampères. Avec bien sûr donc le bouton d'allumage, etc. Et donc, tout seul comme ça, sans entrée-sortie, il ne peut pas faire grand-chose. Donc, du coup, nous avons une deuxième partie. Donc, les deux, ils communiquent bien sûr par Internet. Et ça, c'est notre module d'entrée-sortie. Et donc on voit le référence du module, donc c'est IM151.3PN. Donc PN bien sûr qui signifie le fait que c'est connecté par internet. Nous avons donc 7 modules ici, 7 petits blocs de entrée-sortie qui est sur 24 volts. Donc c'est la tension standard on va dire au niveau, enfin dans les entreprises on peut dire. Et avec ça, donc nous avons ici une autre petite alimentation. D'ailleurs, il y en a là aussi. L'alimentation, donc petite alimentation de 24 volts aussi, là. Et nous en avons une autre ici, donc pour les sorties. Donc nous avons ici 5 sorties. Et à chaque fois, donc il y a les références et les détails sur les différentes sorties. Donc par exemple pour les entrées, donc les entrées donc supportent donc 24 volts continu DC. Alors qu'en sortie, par exemple, donc nous avons pareil 24 volts et une limitation d'ampères de 5,05 ampères max. Avec bien sûr donc des références de différents modèles qu'on trouve ici en bas. Ensuite, les entrées en question et les sorties, le câblage se fait en bas, là, comme on peut le voir. Et donc par ces câbles là que l'automate qui est en haut ici va pouvoir recevoir des informations ou les envoyer pour les commandes des actionneurs, etc. Voilà. Alors, donc après avoir vu donc l'automate, donc maintenant ce qu'on va faire, on va donc entrer les paramètres de l'automate dans le logiciel, donc qui va nous permettre justement d'effectuer la programmation. Donc on va aller sur le projet et ensuite donc là nous avons différentes configurations en gros. Donc, notre automate principal le nom de son CPU, son alimentation, différents modules qu'on peut voir là. Et puis ça c'est notre module externe. Donc, on peut voir ici plus en détail donc différentes entrées qu'on a vu précédemment. Donc, on a vu c'était 4 entrées numériques donc des digital input et de 24 volts par exemple avec ces numéros de référence ici que c'est l'adresse qu'on voit ici. Et donc voilà. Donc une fois que tout ceci donc est bien configuré, donc on sait que notre logiciel peut bien communiquer avec l'automate à distance en utilisant donc la connexion internet. Alors on revient donc à notre page principale. Hop. Du coup maintenant on va voir un peu comment sont structurés les programmes. Le bloc principal donc se trouve là. Voilà. Donc ça c'est programmation en langage contact.
Ça c'est le bloc d'initialisation bien sûr. Et puis en ouvrant à l'intérieur, donc on peut voir plus en détail comment il est constitué. Voilà, donc on a encore d'autres types de blocs. Donc on a SFC, donc c'est ces blocs système. Mais il y a aussi des blocs autres que donc les blocs système, des blocs qui sont créés par nous-mêmes. Donc on va voir ça, donc par exemple on va dire FC1. On va l'ouvrir. Et voilà, donc on se retrouve avec quelque chose de ce genre-là, qui est donc programmation en langage contact. Voilà, donc par exemple pour activer ce bloc-là, donc il faut que ces conditions soient vraies, ces conditions soient vraies. Et là, donc, cette sortie-là est mise à 1. Donc voilà, par exemple.